Lundi 25 septembre 2023, Éphésiens dans les cœurs. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous guide dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour. Laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. À quoi Paul fait-il allusion lorsqu'il parle du mystère de l'Évangile ? Qui sont les bénéficiaires de la victoire de Christ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Nous sommes sauvés pour former une communauté. Nous lirons Éphésiens chapitre 2 et en lisant ce chapitre, nous répondrons à cette question. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous par son Fils Jésus-Christ? Lisons Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés
pour être une habitation de Dieu en esprit. Après avoir lu le chapitre 2 d'Éphésiens, nous pouvons répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous par son Fils Jésus-Christ? Le verset 4 que nous venons de lire commence par « Mais Dieu ». Ces deux mots doivent être les mots les plus remplis d'espérance pour l'humanité. Dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10, Paul décrit le sombre passé de son auditoire. Partageant le sort de toute l'humanité, ils étaient enclins à la rébellion contre Dieu, leur vie dominée par le péché et Satan, tel que nous l'avons lu dans les versets 1 à 3. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour eux et pour nous? Premièrement, il nous a rendus vivants avec Christ. La résurrection de Christ est nôtre. Deuxièmement, il nous a élevés avec Christ. L'ascension de Christ est nôtre. Troisièmement, au ciel, il nous a fait asseoir avec Christ. L'intronisation de Christ est nôtre. Nous ne sommes pas seulement des spectateurs des événements de la vie de Christ qui changent de cosmos. Dieu entreprend ses actions remarquables, non pas à cause d'un quelconque mérite en nous, mais à cause de sa grâce. Et il a l'intention que les croyants vivent en solidarité avec Jésus et pratiquent les bonnes œuvres. Si Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10 enseignent que nous vivons en solidarité avec Jésus, par contre, Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 22 enseignent que nous vivons en solidarité avec les autres dans le cadre de son Église. La mort de Jésus a des avantages verticaux, établissant la relation du croyant avec Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, et des avantages horizontaux, renforçant nos relations avec les autres, dans Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 22. Par sa croix, Jésus détruit tout ce qui sépare les croyants gentils des croyants juifs, y compris l'usage abusif de la loi pour élargir le fossé. Jésus construit aussi quelque chose, un nouveau temple merveilleux composé de croyants. Les non-juifs, autrefois exclus du culte dans les lieux sacrés du temple, se joignent maintenant aux croyants juifs pour adorer. Nous aussi, nous devenons une partie de l'Église de Dieu, un temple saint dans le Seigneur, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 22. Par la grâce de Dieu, nous avons le privilège de vivre ce jour en solidarité avec Jésus et nos frères et sœurs. Pour terminer, voyons l'impact que Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10 a eu sur deux grands réformateurs. Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10 a joué un grand rôle dans la conversion de beaucoup. Martin Luther, le réformateur, a trouvé dans ces versets une grâce qui a gagné son cœur. Il a également découvert quelques affirmations centrales de la réforme. Premièrement, le salut vient par la foi seule. Deuxièmement, par la grâce seule. Troisièmement, par Christ seul et à la gloire de Dieu seul. En 1738, 18 jours après avoir connu la conversion à Aldersgate Street à Londres, John Wesley prêcha à l'université d'Oxford, annonçant un cri du cœur et le manifeste d'un nouveau mouvement. Son texte, c'était bien Éphésiens chapitre 2 et le verset 8. Prions ensemble. Gloire à Dieu le Père, gloire à Jésus-Christ le Fils, gloire au Saint-Esprit le Consolateur. À toi Dieu, nous voulons t'apporter notre reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. À travers le chapitre 2 du livre d'Éphésiens, nous avons vu qu'avant de connaître Jésus, nous étions éloignés et nous étions perdus. Mais dans ton amour infini, tu as envoyé Jésus pour nous sauver. Tu as fait un miracle. Alors que nous, païens, nous étions séparés de ton peuple, tu nous as réconciliés et tu as fait des deux un seul et grand peuple qui t'adore en toute communion fraternelle.
Nous te louons pour cela et nous te remercions parce que tu nous dis à travers ce texte que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et tu nous affirmes que cela ne vient pas de nous, mais c'est un don qui vient de toi. Oh, nous voulons accepter aujourd'hui dans nos vies ce don de ta grâce. Merci de nous accepter en tant qu'enfants et réconciliés à Jésus-Christ afin de produire de bonnes œuvres en Jésus. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.